bienvenue sur Écho du Ballon, votre rendez-vous incontournable avec l'actualité du football. Que ce soit sur les terrains d'Afrique, d'Europe ou d'ailleurs, nous vous apportons chaque jour les analyses, les résultats, les transferts et les coulisses du monde du football. Décryptage tactique, débats passionnés et focus sur les talents émergents, Écho du Ballon vous plonge au cœur du jeu. Installez-vous, partagez, commentez, et que le football résonne comme jamais sur Écho du Ballon. Samuel Eto'o, meilleur buteur de l'histoire de la CAN en phase finale. Avec 18 buts, l'icône camerounaise reste le joueur le plus prolifique de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Véritable légende du football africain, le grand 09 a marqué de son empreinte la compétition. Et Marc Bry? Qu'a-t-il accompli pour la Belgique? Les joueurs ayant disputé le plus de phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont marqué l'histoire de la CAN par leur longévité et leur régularité au plus haut niveau. Voici les 4 joueurs ayant participé au plus grand nombre d'éditions. Rigobert Song, Cameroun, 8 participations 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 Ahmed Hassan, Égypte, 8 participations 1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010 André Ayew, Ghana, 8 participations 2008, 2010, 2012, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 Youssef Mskni, Tunisie, 8 participations 2010, 2012, 2013, 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 une constance exceptionnelle dans le football africain. Qui, selon vous, pourra bientôt rejoindre ce cercle très fermé? Chelsea recrute Matisse Amougou pour 12,15 euros. Chelsea et Saint-Étienne ont trouvé un accord à hauteur de 12 millions de livres sterling, 15 millions d'euros, pour le transfert du jeune milieu de terrain Matisse Amougou, 19 ans, vers Stamford Bridge, selon le Daily Mail. Prêt immédiat à Strasbourg. Bien qu'Amougou n'ait rejoint Saint-Étienne que cet été, son potentiel a rapidement attiré l'attention des Blues. Toutefois, il ne rejoindra pas immédiatement l'équipe première de Chelsea. Il devrait être prêté à Strasbourg pour poursuivre son développement en Ligue 1. Un profil prometteur. Amougou est un milieu de terrain athlétique et polyvalent, réputé pour ses courses progressives avec le ballon, sa vitesse et sa solidité dans les duels. Toutefois, il devra améliorer son efficacité offensive pour s'imposer au plus haut niveau. Un pari sur l'avenir. Chelsea mise encore une fois sur un jeune talent africain. Bon choix ou risque inutile? André Onana répond aux critiques, c'est le prix à payer quand tu es au sommet. Fortement critiqué pour ses performances en demi-teinte, André Onana a tenu à répondre à ses détracteurs avec lucidité et sang-froid, nous sommes en démocratie. Chacun est libre de dire et de penser ce qu'il veut. C'est le prix à payer surtout quand tu arrives à un certain niveau. Plus tu es haut, plus le vent souffle fort. On va t'aimer et d'autres vont moins t'aimer. Tu peux passer 95 minutes impeccables et sur un corner, encaisser un but qui salit ta soirée. C'est le football. Il faut rester fort, s'adapter, s'améliorer et être pragmatique. Pour moi, la concentration est la chose la plus importante pour un gardien. Les matchs vont à 1000 à l'heure et il faut être prêt. Un mental d'acier pour affronter la pression. Onana saura-t-il faire taire les critiques sur le terrain? Cristiano Ronaldo, je suis le meilleur joueur de l'histoire. Jamais avare de confiance en lui, Cristiano Ronaldo a une nouvelle fois affirmé son statut de légende du football, je suis rapide, je suis fort, je marque de la tête, du pied droit, du pied gauche. Personne n'a jamais été plus complet que moi. Je suis le meilleur joueur de l'histoire. Je le pense. Tu peux dire que tu préfères Pelé, Messi, Maradona. Je respecte ça. Mais dire que Cristiano n'est pas complet est un mensonge. Je ne vois personne meilleur que moi. Je te le dis avec sincérité. Arrogance ou simple vérité? Le débat reste ouvert. Où placez-vous CR7 dans la hiérarchie des plus grands joueurs de l'histoire? CAN 2025, Hassan Diao doit-il être la doublure d'Ismaïla Sarr? Longtemps critiqué pour son irrégularité en sélection, Ismaïla Sarr semble retrouver des couleurs avec Crystal Palace. Mais ses détracteurs estiment qu'il reste trop inconstant pour être un titulaire indiscutable sur le flanc droit des Lions. Doit-on donc miser sur Hassan Diao, Real Betis, comme alternative? Réaction des supporters sénégalais, Ali Ndong sénégalais, les critiques sur Iso sont normales vu ses performances par rapport à son talent. Regardez Lookman, il était inconnu et maintenant il est ballon d'or africain. Si Iso avait plus de personnalité, il serait notre arme numéro 1.
Mais on y croit, il peut le faire. Serigne Ousmane Diop sénégalais, j'ai toujours dit que c'est un excellent footballeur, même quand il était en méforme. Iso a un talent inné. Baye Diao sénégalais, son problème, ce n'est pas le talent, mais la constance. Iso peut sortir 10 à 15 bons matchs par saison et disparaître après. Avec son potentiel, c'est inadmissible. Mamadou Baldé sénégalais, arrêté avec Ismaïla Sarr. Personne ne remet en cause son talent. Mais il n'a jamais été régulier. Tous ceux de sa génération sont confirmés, lui reste un éternel espoir. Il faut convaincre Diao de s'imposer à droite. Alors, faut-il renouveler notre aile droite avec Hassan Diao ou continuer à faire confiance à Ismaïla Sarr? Retour de Bakambu en sélection, comment Desabre va-t-il gérer la concurrence en attaque? Sébastien Desabre a confirmé le retour de Cédric Bakambu Congo-Kinshasa en mars pour les matchs contre le Soudan du Sud, 17 mars, et la Mauritanie, 24 mars. Auteur de 3 buts et 2 passes décisives avec le Real Betis, Bakambu reste un élément clé des Léopards. Desabre sur Bakambu, Cédric est un pilier de la sélection congolaise. Il restera toujours très proche de cette équipe, sur ou en dehors du terrain. Pour mars, des choix seront faits selon l'état de forme, le temps de jeu et plusieurs paramètres. Bien entendu, il fait encore partie du projet de la RDC. Concurrence en pointe, qui sera titulaire? Avec Samuel Essande, Simon Banza et Fiston Mayel également en course, la bataille pour le poste de numéro 9 s'annonce rude. Comment Desabre va-t-il gérer cette richesse offensive? Peut-il aligner plusieurs de ses attaquants ensemble? La ministre congolaise des Affaires étrangères interpelle Arsenal, le PSG et le Bayern sur la situation à Goma dans une lettre ouverte. Thérèse Kayi-Kouamba-Wagner, ministre des Affaires étrangères de la RDC, a directement interpellé Arsenal, le PSG et le Bayern, dénonçant leur partenariat avec un sponsor qu'elle accuse d'être impliqué dans la crise humanitaire à Goma. Extrait de la lettre, des milliers de personnes sont actuellement coincées dans la ville de Goma Congo-Kinshasa avec un accès limité à la nourriture, à l'eau et à la sécurité. D'innombrables vies ont été perdues, les viols, les meurtres et les vols prédominent. Votre sponsor est directement responsable de cette misère. Si ce n'est pour votre propre conscience, alors les clubs devraient le faire, mettre fin à leur accord de parrainage, pour les victimes de l'agression rwandaise. Cette sortie de la chef de la diplomatie congolaise intervient alors que la situation sécuritaire à l'est de la RDC reste préoccupante. Reste à voir si ces grands clubs réagiront à cet appel. Malik Mbeye prêté à Amiens SC jusqu'à la fin de la saison. Le champion d'Afrique du Champ 2022, Malik Mbeye, quitte temporairement le FC Metz pour rejoindre Amiens SC en Ligue 2 BKT sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Un nouveau défi pour relancer sa carrière alors que plusieurs de ses compatriotes, Papa Diallo, Sabali, Sadibou Sané et Aboubakary Lo, sont devenus des titulaires à Metz. Malik Mbeye sénégalais a dû se contenter d'un rôle en équipe réserve, où il a inscrit 6 buts en 24 matchs en national, tout en disputant 6 rencontres en Ligue 2. Retrouvailles avec Omar Daf à Amiens SC, il évoluera sous les ordres de Omar Daf, ce qui pourrait être une opportunité idéale pour relancer sa carrière et enfin confirmer son potentiel. Malik Mbeye peut-il s'imposer en Ligue 2 avec Amiens? Officiel Meshak Elia rejoint Nantes en prêt avec option d'achat. Le FC Nantes français a annoncé l'arrivée de l'ailier des Young Boys de Berne, Meshak Elia Congo-Kinshasa, en prêt jusqu'à la fin de la saison 2024 à 2025, avec une option d'achat fixée à 3 millions d'euros. Ce transfert marque un nouveau chapitre pour le joueur de 27 ans, qui a prolongé son contrat avec les Young Boys jusqu'en décembre 2026 avant son prêt. Un parcours impressionnant avec les Young Boys. Elia Congo-Kinshasa évolue en Super League Suisse depuis 2020, accumulant 200 apparitions, 43 buts et 41 passes décisives. L'ailier a également été un membre clé de la RD Congo-Kinshasa, représentant les Léopards à 46 reprises, avec 9 buts à son actif. Meshak Elia remercie les Young Boys dans une déclaration. Elia a exprimé sa gratitude envers les Young Boys. Je voudrais remercier tout le monde chez YB, en particulier mes coéquipiers, le staff technique, la direction sportive, tous les employés et bien sûr les fans qui m'ont toujours beaucoup soutenu. Début possible à Nantes ce vendredi. Elia pourrait faire ses débuts sous les couleurs des Canaries dès ce vendredi, lorsque Nantes accueillera Brest à la Beaujoire. Un renfort de qualité pour Nantes. Milan change de milieu de terrain avec 2 transferts importants. Ismaël Benasser algérien quitte Milan pour Marseille. Le milieu de terrain algérien, Ismaël Benasser, a signé avec Marseille pour un montant de 13 millions d'euros dans le cadre d'une opération de prêt avec droit de remboursement. Un accord complet a été trouvé entre Milan et Marseille,
marquant ainsi le départ du joueur vers la Ligue 1 après plusieurs saisons de bonnes performances en Serie A. Warren Bondo Congo-Kinshasa rejoint Milan en provenance de Monza à la place de Benacer. Warren Bondo Congo-Kinshasa, le milieu congolais de Monza, arrive définitivement à Milan pour un transfert de 10 millions d'euros, avec 2 millions supplémentaires en bonus possible. Bondo, âgé de 21 ans, est considéré comme un jeune talent prometteur et un renfort stratégique pour renforcer l'entrejeu du Milan AC. Deux mouvements majeurs pour le club lombard, avec le départ de Benacer pour la France et l'arrivée de Bondo en Italie. Une nouvelle page se tourne au milieu de terrain. Nampalys Mendy, des négociations en cours pour un départ du RC Lens. Le milieu sénégalais Nampalys Mendy, âgé de 32 ans, ne fait plus partie des plans du RC Lens après une saison marquée par un faible temps de jeu, seulement 109 minutes en 5 matchs. Après son arrivée gratuite en septembre 2023 en provenance de Leicester City, Mendy n'a pas réussi à s'imposer sous la direction de Will Steele, malgré une première saison prometteuse avec Francaise. Actuellement en discussion avec l'AS Saint-Étienne et le Stade Rennais, Mendy pourrait quitter Lens avant la fin de son contrat, qui expire dans 6 mois. Le club lensois pourrait même résilier son contrat pour faciliter son départ gratuit vers l'un des deux clubs intéressés. Avec une expérience solide en Premier League et en Ligue 1, Mendy est un renfort potentiel pour des équipes en quête de stabilité au milieu de terrain. Reste à savoir si un accord sera trouvé dans les prochaines semaines. En somme, le marché des transferts de cette saison continue de susciter beaucoup de mouvements, avec des joueurs clés qui cherchent à relancer leur carrière, tels que Nampalys Mendy sénégalais et Cédric Bakambu Congo-Kinshasa, tout en rejoignant de nouveaux clubs. Des décisions stratégiques sont prises par des entraîneurs pour renforcer leurs effectifs en vue des prochaines échéances, qu'il s'agisse de compétitions nationales ou internationales. D'autres joueurs, comme Ismaïla Sarr sénégalais, doivent prouver leur régularité et leur capacité à s'imposer à un haut niveau. Dans le même temps, des enjeux plus politiques et sociaux continuent d'influencer le monde du sport, comme l'appel de Thérèse Kayikwamba Wagner Congo-Kinshasa concernant les responsabilités des clubs dans les crises géopolitiques. Ce marché des transferts n'est pas seulement une question de football, mais aussi une réflexion sur l'impact du sport à l'échelle mondiale. Enfin, les équipes et leurs supporters peuvent s'attendre à une saison pleine de rebondissements, de talents émergents et de rivalités acharnées. Il sera intéressant de suivre l'évolution des carrières de ces joueurs et l'impact de leurs décisions sur le terrain et au-delà.